Coucou les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui à l'extérieur. Il fait un temps magnifique. C'était le jour idéal pour vous présenter mon jardin d'aromatiques qui se trouve juste derrière moi, qui est situé devant notre maison d'habitation et dans lequel je fais donc pousser mes plantes aromatiques qui me permettent de réaliser des recettes de cuisine. Alors ce jardin, il y a eu un peu de travail avant d'obtenir ça. Je vous montre quelques images de ce que c'était avant et je vous garantis que ça ne faisait pas rêver du tout. Aujourd'hui, eh ben, il est magnifique, il est luxuriant. On a réalisé il y a quelque temps un escalier ici pour pouvoir y accéder. Donc escalier qui est réalisé avec des traverses et des énormes anciennes tuiles de toiture. Et devant l'escalier, vous voyez, il y a une butte dans laquelle j'ai planté des tas de fleurs, de plantes que j'ai récupérées ci et là. Et là, vous voyez mes cocottes qui se régalent de je ne sais pas quoi, mais enfin, elles ont l'air en tout cas de bien s'éclater. Allez, vous êtes prêts? Je vous emmène avec moi visiter ce petit jardin bucolique que j'adore. Bienvenue dans mon jardin d'aromatiques. Alors on commence avec des petits portillons, vous le voyez ici, que j'ai réalisé moi-même, toute seule, avec des planches de récup. Ça c'est super facile à faire si vous êtes un petit peu bricoleuse. Et puis on va faire le tour ensemble, vous allez voir. C'est vraiment un endroit que j'adore, c'est minuscule. Alors, je l'ai clôturé. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas que les poules puissent y entrer comme elles veulent et qu'elles viennent picorer dans mes plantes, surtout quand je viens d'y planter des choses. Mais malgré tout, les poules volent, donc elles sont capables de passer par-dessus les grillages qui ne sont pas très hauts. En plus, elles passent sous le portail aussi. Mais bon, c'est pas très grave. On va dire que c'est un peu dissuasif. Elles voient le grillage, elles se disent « Ah, un obstacle !» Mais malgré tout, si elles y rentrent, j'en fais pas non plus une maladie. Alors derrière moi, on a une serre qui date. Hein, celle-là, c'est la première qu'on a achetée. La toute première, elle doit avoir 7 ou 8 ans. Et ben voilà, elle est toujours là, elle est toujours en vie pour l'instant. Donc elle me sert, elle, de serre de stockage. J'y stocke tous mes pots à semis. Pour l'instant, il y a également mes boutures, les graines pour les poules. Mais bon, les graines pour les poules, elles ne vont pas y passer l'hiver parce que l'hiver, c'est quand même très humide. Donc je les mettrai dans la maison. Allez, on y va? Vous êtes prêts? Allez, go! Alors à l'entrée de mon jardin, ici j'ai des cannas magnifiques, de toute beauté. J'en ai planté 2 il y a 2 ans. Regardez le résultat. Au bout de 3 années, ce massif de cannas, c'est magnifique. Ici, vous vous souvenez, on en a déjà parlé. Ça, c'est la petite serre que Thierry m'a fabriquée et dans laquelle on a le gingembre ici qui essaye de pousser. Cette année, c'est un petit peu compliqué. Le voilà notre gingembre. Ça ressemble un petit peu à du maïs. Dur cette année, hein, le gingembre, pas facile. Derrière, on a les physalis qui, elles aussi, eh ben, cette année, n'auront pas eu le temps de mûrir. Ouais, on les voit là, elles sont vraiment, je sais pas si vous la voyez, elles sont vraiment minuscules, la voilà. Ouais, toute petite, c'est pas grave. La physalis, c'est vivace. Donc je les couperai à ras et elles repousseront l'année prochaine. Ici j'ai de la ciboulette, ça fait des années que j'ai cette ciboulette. Derrière mes cannas, j'ai de la menthe. Alors ici c'est pas très flagrant parce qu'elle est un peu envahie de mauvaises herbes. Voilà, elle est située, elle est dans un vieux chaudron. On va voir ici aussi que j'ai des maïs. Enfin les maïs, ils sont beaux hein, franchement. Ouais. Si tout va bien, normalement j'aurai quelques épis. Ici, j'ai un arbuste, mais je ne sais plus ce que c'est que cet arbuste. Je l'ai pris quelque part, je l'ai planté, mais je ne me rappelle plus. Ici, on a des fleurs, des anémones. Derrière, un immense fuchsia. Il est vraiment extrêmement gros. Et puis partout, des petites fleurs. Hein. On met des petites fleurettes un petit peu partout. Voilà, des fleurs et des fleurs. De ce côté, alors vous voyez ici, j'ai un romarin, mais qui est absolument magnifique. Il faut savoir que ça c'est un romarin, c'est une pousse que j'ai fait moi-même, un tout petit bout de romarin que j'ai repiqué et il est absolument magnifique.
Sous le romarin se cache l'origan. Alors l'origan, nous, on adore. Hein. Ça, c'est vraiment une super plante. On en mange vraiment beaucoup. Ça va dans énormément de plats, notamment sur nos belles pizzas, vous voyez. C'est super vivace. Nous, on le fait sécher et puis on en laisse comme ça au jardin. Comme ça, on en a toute l'année. Ici, bah ça, c'est les expériences de Thierry dans mon jardin. J'ai beau lui dire de ne pas venir y planter des trucs. Donc ici, il m'a mis du réfort. Et le réfort, eh ben, méfiez-vous, c'est méga envahissant. En plus, c'est une culture qui se fait sur plusieurs années. Donc ça veut dire que ça squatte votre terrain. Je crois que c'est 3 ans. Donc c'est quand même... ouais, c'est pas cool. Il me tarde qu'il l'enlève ce truc. Parce qu'ici, moi j'ai mon persil. Vous voyez qu'on voit même pas. Là. Ok. Petit persil. Et derrière le persil, j'ai cette plante magnifique. Au départ, j'avais planté un tout petit truc. C'est du sédum. Le sédum, c'est de la famille des Crassulaceae. Et c'est pareil, une plante vivace. Mais regardez. Ces fleurs là, c'est absolument de toute beauté et c'est surtout extrêmement mellifère parce que j'ai plein d'insectes qui viennent butiner là-dedans. C'est sublime. Donc ça, bah, normalement c'était au milieu d'une rocaille hein, qu'on voit absolument plus. Entre le romarin et elle, la rocaille, elle a totalement disparu. On a encore une petite pierre ici. Hop là, ouais, c'était super mignon. Mais bon. Je vais la rabattre, hein. Je vais la rabattre et puis elle repoussera l'année prochaine. Mais c'est vraiment, c'est magnifique comme plante. Ça prend un petit peu de place. Ici, c'est ma première expérience. J'ai de l'ail perpétuel. Alors ça m'a été donné par Solène. Solène qu'on a été visiter, vous vous souvenez? Solène et Elisabeth, on a été chez elle. Et ça, c'est une découverte. Et je suis hyper pressée de pouvoir récolter le premier ail. Alors, ça sera dans un an. Fin d'été 2025. Alors comment ça se passe? L'ail perpétuel, ici, en dessous, là, vous avez une tête d'ail, comme une tête d'ail classique. Donc l'ail va monter en tige, à peu près 80 cm de hauteur. Et au bout des tiges, on va avoir des petites bulbilles qui, elles, sont consommables. Donc en fait, alors on peut consommer la tête ici, mais si vous l'enlevez, après, vous n'avez plus votre pied mère hein, quoi, pour vous faire des petites têtes d'ail. Donc on peut consommer les tiges, on peut consommer les fleurs, et puis on consomme les bulbilles, comme de l'ail frais. Et ça, c'est absolument génial, quoi, parce que du coup, c'est vivace, et on a de l'ail toute l'année. Pas besoin de replanter tous les ans. Donc, il me tarde vraiment de voir ça. On en reparlera, hein, parce que je vais essayer de trouver d'autres plantes comme ça, perpétuelles. Ça m'intéresse beaucoup comme type de culture. À côté de l'ail, j'ai ici aussi une petite merveille. C'est de la renouée odorante ou coriandre vietnamienne. C'est un pur délice. Ça goûte la coriandre, mais ça a vraiment un parfum bien plus fort que la coriandre classique. Ça pousse hyper bien en Bretagne, parce que ça adore la pluie. Hein. Regardez, c'est magnifique. J'ai eu une toute petite branche, hein, vraiment. Et ça buissonne énormément, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais récupérer ces magnifiques feuilles. Je vais probablement les faire sécher. Et puis, je vais le tailler sévèrement et je vais le pailler pour le laisser sur place cet hiver. J'espère que ça va tenir le coup. Parce que si vraiment vous avez des hivers rigoureux, eh ben, en fait, on conseille de les enlever et de les mettre en pot. Voilà, pour les replanter l'année suivante. Mais ça, c'est vraiment une plante que je vous conseille. C'est délicieux. Ici, on a un pied de sauge ananas. Voilà, ça aussi, c'est hyper sympa. Lui, eh ben, maintenant, il a pris racine. Je vais pouvoir le planter en pleine terre. Ici, c'est mon citron Kumbawa. Alors, cet hiver, lui, il a pris très cher. Voilà, il est reparti, mais il m'a fait aucun citron, hein, bien évidemment. Donc, je vais le mettre, lui, en serre pour l'hiver. Et puis là, ben, j'ai de la coriandre classique. Voilà, c'est la fin, hein, ça c'est une annuelle, donc elle va mourir. Et là, j'ai une vigne interdite. Ça aussi, ça m'a été offert par les filles, Solène et Elisabeth. Alors elle, je vais la laisser en pot pour l'instant. Je vais la mettre dans la serre. Et puis, je pense que je la planterai au printemps l'année prochaine. Voilà les amis, on a fait le tour de mon petit jardin qui est vraiment minuscule, hein, vous voyez.
derrière ici, eh ben, j'ai le poulailler. Voilà, on fait un petit tour, regardez. Hop, les petites barrières ici, une autre petite barrière pour accéder au poulailler. Et voilà, mon petit jardin à moi. Voilà les amis ce qu'on peut faire avec un tout petit bout de terrain. Ici on a une surface d'à peu près 30 mètres carrés et vous voyez qu'on peut vraiment cultiver énormément de choses. Je vous ai même pas montré mon magnifique rhododendron à l'entrée du potager là qui est sublime. Alors moi j'ai beaucoup de choses envahissantes, des grosses plantes. Vous pouvez très bien planter des tas de légumes aussi sur une toute petite surface comme celle-ci. Il suffit de bien s'organiser. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura donné des idées de plantation. Et puis on en reparlera de mon petit jardin d'aromatique. Voilà, je voulais vous le présenter avant de tout tailler, de tout enlever, parce que on est au mois d'octobre, hein, la saison se termine. Donc il va falloir enlever les plantes qui ont fini de pousser, peut-être pailler certaines autres, enfin il y a un petit peu de travail. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt sur Popote et Potager. On se retrouve très très vite, soit dans la cuisine, soit dans le jardin, comme d'habitude. Gros bisous à tous, ciao.